Eh bien salut tout le monde, c'est l'élevage de Florent. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo nouvelle de l'élevage. On m'avait demandé de faire cette vidéo, donc voilà, je la fais. Donc là on commence au poussin. Alors, au poussin, donc on peut voir. J'ai eu un petit poussin comme ça. Donc c'est poussin coq roux et les poules, hein, les poules pondeuses. Donc un petit poussin comme ça, un petit là-bas, un ici. Et 3 ici. Donc comme vous avez le petit qui est resté en couveuse de la dernière vidéo est né. Même problème que celui que je vous avais dit qui avait les pattes qui n'arrivaient pas à se mettre debout. Donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour les sauver. Malheureusement j'ai pas pu réussir. Voilà, les pauvres bêtes souffraient trop. Donc là ils sont 6. Concernant les poussins, il y a une très bonne nouvelle, c'est que j'ai mis 30 œufs en couveuse il y a une semaine à peu près. J'ai fait le mirage hier. Et sur 30 œufs, 28 sont fécondés. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle. 28 sont fécondés, mais tant le problème c'est que maintenant la couveuse est en route, elle est pleine. Donc ça reste un petit peu compliqué pour l'autre incubation. Ensuite, concernant l'élevage. Alors, on va aller tout de suite là-bas, aux poules. Donc ici, voilà le Parc Europro, les 7 poules et le coq. Bon voilà, ici tout se passe très bien. Il y a des œufs tous les jours. Bon, je pense qu'ils sont fécondés, malheureusement j'ai pas trop la place. Donc là il y a des pondoirs là, mais bon, il n'y a pas énormément d'œufs. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. J'ai fait des petites parches comme ça, que j'avais déjà fait il y a quelques années, qui me permet en fait tout simplement d'avoir accès au pondoir. Donc là on peut voir, il y a 5 œufs. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais tenter de faire couver une poule. Donc je vais laisser des œufs. Je vais laisser les œufs ici, donc on peut voir que là il y en a 3 autres. Hein. Il y a d'autres pondoirs là, voilà, il y a de la paille, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de faire couver une poule. Je vais vous montrer un petit peu en grand. Je vais tenter de faire couver une poule dans le pondoir. Une fois qu'elle se sera mise à couver, je mettrai à boire, et je mettrai à manger. Je fermerai la porte, et comme ça la poule sera isolée des autres. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va se mettre à couver. Là aussi j'ai un petit poulailler comme ça pour les faire, pour mettre les poussins, ou c'est pareil pour faire couver une poule, hein, avec un accès par là. Ici, bon voilà, c'est mon petit abri pour stocker, pour leur mettre de la nourriture et que ça reste au sec. Donc voilà, donc comme j'avais dit, 30 œufs mis en couveuse, 28 de fécondés. Donc j'ai commandé une deuxième couveuse pour améliorer, enfin pour avoir une plus grande capacité. Alors ensuite, on va passer aux vieilles poules. Donc là, aux vieilles poules, bon, il n'y a pas de nouvelles, hein. Elles vivent leur vie tranquillement. Pour ce qui est ensuite, voilà, j'ai refait la volière pour les pigeons ramiers. Donc bah ça, je pense que je vous avais montré de toute façon. Vous l'avez vu dans la vidéo, comment bien créer sa volière. Donc la volière a été refaite, j'ai changé un petit peu les nichoirs. Voilà, globalement, la structure n'a pas changé, hein. J'ai juste mis double épaisseur de grillage sur le sol. Et donc là, voilà, maintenant j'attends de pouvoir racheter des jeunes ramiers pour les gaver moi-même. Et puis pour recommencer tout simplement les pigeons ramiers. Donc là, je pense qu'en attendant d'avoir les ramiers, je pense qu'il y a eu des naissances à côté, là-bas, dans la volière là-bas, aux pigeons bœufs de Gascogne. Donc je vais attendre que les petits grandissent, et je vais les mettre ici en attendant que les ramiers arrivent et qu'ils grandissent. Donc voilà, pas énormément de nouvelles concernant la volière. Alors on va juste refermer pour pas que les vieilles poules puissent aller là-bas. Alors ensuite, on va aller aux pigeons. Donc là, c'est les vieilles poules, juste les pondoirs et le poulailler. Concernant la volière ici, bon, les arbres que j'avais déplantés, qui avaient tout le tour aux pigeons, il y en avait des arbres partout. J'ai tout déplanté, j'ai tout replanté ici. Donc là, comme il n'y a rien, je profite du piège pour les rats et tout. J'avais pensé ici, là où il y avait toutes les plaques, faire une volière, une toute petite volière, pour mettre au cas où s'il y a un pigeon malade, ou si je veux tenter de faire un couple de mulets. Alors on va prendre la nourriture pour les donner aux pigeons en même temps. Ça sera fait. Hop. Alors on va refermer, même si voilà,
Ils se sauvent pas, on va quand même fermer. Alors ici, on peut voir le couple. Je vais essayer de me reculer pour bien vous montrer. On peut voir le couple. Ici, 2 œufs fécondés. Ensuite, ici, on a la femelle. On a la femelle. Et alors, il y avait 2 œufs, malheureusement, aucun était fécondé. Son mâle, j'ai rajouté 2 nouveaux nichoirs ici, parce que j'avais 2 nichoirs qui traînaient. Son mâle est déjà ici. Voilà, bon, il vient de partir. Son mâle est ici en train de préparer un nid. Ici, on a le petit. Ah, voilà, le petit pigeonneau. Malheureusement, son frère est mort 3 jours après la naissance. Donc là, je viens de nettoyer son nichoir. Il est bagué, le petit. Donc, tout va très bien, il grandit bien. Il grandit bien. Donc là, voilà, on peut voir le couple qui va aller se préparer là-bas. Un nichoir ici que j'ai mis. Ensuite, on va aller là-bas. On va essayer de passer par en dessous. Alors, dans ce nichoir-ci, on a 2 petits pigeons. Donc celui-ci, je l'ai nourri un peu à la main. Parce qu'on peut voir, voilà, ils ont le même âge. Clairement, il y a un retard de croissance, ce petit. Ici, on a mon pigeon bleu de Gascogne que j'avais nourri à la main. Qui était dans la volière des ramiers. Et c'est le seul survivant de l'attaque. Donc il est vraiment super beau. Il a vraiment une très très belle couleur, bien gris clair. Donc voilà, je l'avais nourri à la main, le petit père. Il n'est pas très farouche. Et donc voilà, ici les 2 petits. Donc là j'attends encore que celui-ci grandisse. Et puis après je vais nettoyer tout le nichoir. Mais sinon voilà. Donc là je peux vous montrer. Voilà. Les 2 sont au nid. Donc à mon avis je pense qu'ils vont bientôt. Elle va bientôt répondre. Ah bah là voilà. Petite incursion du pigeon dans le seau. Par contre ouais. Je suis pas trop d'accord. Allez, pousse-toi un peu de là. Alors, on va mettre à manger aux pigeons. Alors, pour la nourriture, d'habitude, je donne du Mariman. Parce que voilà, je trouve que c'est la meilleure nourriture. Sauf qu'avec le confinement, il n'y avait plus de Mariman. Donc, j'ai dû acheter du mélange spécial pigeon. Mais clairement, je suis pas du tout, mais alors pas du tout fan. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi. On peut voir que le maïs, voilà, le maïs c'est vraiment pas dans un bel état. C'est du maïs très sec. Là par contre on va se faire attaquer de toutes parts. Je vais juste refermer ça. Un petit coup d'aile dans la tête. Ah, et donc voilà, là on a accès aux 2 petits œufs. Donc les 2 œufs sont fécondés bien sûr. Donc voilà, donc 2 œufs fécondés, 3 naissances, des poussins, 8 poussins de nez, 28 œufs fécondés. Donc globalement voilà, après l'attaque que j'ai subie aux pigeons, globalement l'élevage s'est bien remis et j'en suis très content. Maintenant voilà, prochaine étape c'est racheter du ramier et puis voilà, tout recommencer. Voilà, là, la petite mère qui retourne sur les œufs. On va la voir se remettre dessus. Et voilà, on est reparti. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.